Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI2 à la une de l'actualité de ce week-end. Une semaine après la fête marquant la fin de Ramadan, quelle est l'ambiance qui prévaut dans les marchés et les grandes surfaces? Réponse à cette question dans quelques instants avec le constat de nos reporters. À l'international, jour de tristesse à Bamako, Mali, après le décès du chanteur et musicien Amadou Bakayoko. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, une semaine après la fête marquant la fin du jeûne musulman, dans les marchés, les activités sont au ralenti. Les commerçants sont à la recherche de clients. Par contre, dans les grandes surfaces, il y a encore de l'engouement, surtout en ce début du mois d'avril. Voici donc le constat de Georgette Ido Fofana. Marché d'Anono, commune de Cocody. Si ce marché refusait du monde pendant la fête de l'Aïd el-Fitr, une semaine après, les commerçants sont à la recherche de la clientèle. Devant tomates, oignons, piments, gombo, escargots, graines. Après la fête, le marché est devenu un peu cher. 2 jours, il n'y a pas de tomate. La tomate est devenue chère. C'est l'oignon qui est un peu moins cher. Quand on leur dit le prix, ils disent que c'est cher, c'est cher. Ils laissent partir. Après la fête, les clients ne viennent pas beaucoup. Ils viennent juste un peu. Dans la fête, là, j'étais bien. Mais après fête, là, il n'y a pas de bagage. Tout est devenu dur. Qu'est-ce que les tomates, là, j'ai payé 20 000, 20 000. Avant la fête, il y avait 8 000, 10 000. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai payé 20 000, 20 000. Quand il dit le prix, il crie. Le paquet de carottes, nous, on paye 1 200. On vient vendre 1 500. Avant fête, l'acheter 1 000 francs. Les produits vivriers demeurent les aliments de grande consommation. Et pourtant, leurs prix sont jugés excessifs. 1 kilo de tomates est devenu 2 000 à là. Donc c'est tomate 200 qui est demandé actuellement. Il provient un budget de 15 000 francs pour faire les petits achats. Mais ils viennent actuellement, ils rentrent dans 20 000 dans le condiment. Aziz Boucher écoule en moyenne une carcasse de bœuf par jour pendant le Ramadan. Depuis la fin du Ramadan, il vit une période de vaches maigres. En fait, là, ça va un peu. Les clients viennent un peu, mais quand on dit le prix là, et même les filles, ça ne sont pas trop. Si les commerçants peinent à écouler leurs marchandises dans ce marché, ce n'est pas le cas dans les grandes surfaces. Dans ce centre commercial situé aux 2 plateaux, les clients se bousculent. Période de fête ou pas, l'engouement est toujours au rendez-vous dans cet espace. De la poissonnerie à la boucherie, en passant par l'épicerie et les vivriers, tout est mis en œuvre pour les consommateurs. On a fêté à nos frères musulmans. On est toujours ensemble. Donc, je suis venue un peu pour faire un peu d'empreinte, le lait, les légumes, les fruits et tout. Après la fête, c'est plus relax. Et là, il y a moins de stress, tout ça. Et puis bon, calmement, tu peux faire ta provision. Là, j'ai pris des épinards et puis des fruits et puis des packs d'eau. Ici, les préparatifs de la Pâque ont déjà débuté selon l'un des responsables. Pendant le Ramadan, c'est surtout les vivriers. Les vivriers, la viande, le poisson, voilà, chacun faisait son plein, quoi. Renforcer les vivriers toujours, renforcer la viande, le poisson, voilà. Et puis, bien entendu, d'autres rayons comme l'épicerie où il y a l'huile, le riz et tout. Voilà. Il faut recharger. Comme nous savons que Pâques approche, donc nous sommes en train de faire encore le plein. Nous sommes en train de recharger les œufs de Pâques. Fête ou pas, il y a toujours du monde, il y a toujours de l'engouement. La fête marquant la fin du Ramadan a été une haute saison pour tous les commerçants. Mais pour l'heure, les commerçants du marché d'Anono attendent d'autres occasions pour se remplir les poches. Bientôt la fête de Pâques chez les chrétiens catholiques. Rappelons que le mois du Ramadan et le carême se sont chevauchés cette année. Un moment significatif et idéal pour renforcer l'unité et le vivre ensemble, surtout en cette année électorale en Côte d'Ivoire. Place à l'escale 225. Il y a quelques années, le Mapuka était en vogue dans le Gotha de la musique ivoirienne moderne. Danse décriée du fait des envolées trop posées, il était considéré comme une dépravation selon certains mélomanes. Pour redorer le blason de cette danse et faire la promotion des valeurs culturelles de Nigissaf et du peuple haïti, de jeunes cadres du village ont mis en place le Mapuka Festival. Un retour à la décence ou à l'originalité
que notre reporter Théodore Zouzou nous invite à découvrir maintenant. De la ticket avariée, je ne peux pas croire à ça. C'est pas possible. Chez nous, les balais, quand la ticket est gâtée, on jette. Eh oui, quand on n'est pas à Izy, impossible de manger de la ticket avariée ou en putréfaction. Pourtant, c'est un mets prisé à Jacquesville. La ticket qu'on mange là, si c'est pourri, on ne jette pas. On peut prendre ça pour faire du foutou. La ticket pourrie, tu le mets au soleil. Ça devient bien sec. Quand c'est bien sec, tu mets dans un récipient, tu mets un peu d'eau. Tu laves la ticket pourrie une fois, deux fois. Quand ça devient propre, maintenant tu mets une mamie d'eau au feu. Maintenant tu mets la pâte. 3 à 4 minutes, il y a de la vapeur qui sort sur la ticket pourrie. Donc quand tu touches que c'est un peu mou, tu mets dans le mortier. Tu piles et c'est ce qui devient le foutou. Un concours culinaire remporté par le village de Nigissaf. C'est pour montrer au monde entier que la tiéké, chez nous, peuple à Izy, il se mange. Même s'il est pourri ou pas, il se mange. On ne jette pas. Le festival vient pour pérenniser cela. Après avoir mangé, une course de pirogue également remportée par Nigissaf. Oui, il fallait tout faire pour gagner parce que c'est l'honneur de Nigissaf qui est en jeu. Le Mapouka Festival se déroule plus précisément à Nigissaf. Donc les parents étaient là. Donc il y avait la fierté d'abord, l'orgueil de représenter ce village. Ce festival en lui-même doit être le creuset de tout ce que le peuple haïti a en commun au niveau de la culture. Il doit promouvoir la culture haïti et en passant bien sûr par cette activité qui est propre au village lagunaire. Une autre atmosphère. En attraction, la danse Alphonse de Nigissaf. La sensualité de la femme prête pour le mariage, sa grâce mise en exergue. En avant, des femmes et des hommes manifestent leur joie à travers des pas de danse, à un rythme langoureux avec des chants inspirés de faits de société. Quand entre en scène la Mida de Kiagba, village du même département de Jacquesville sur pilotis, c'est un public qui ne peut plus se contenir. Puis, un groupe de Mapouka modernisé comme pour signifier que nous sommes à la première édition du Mapouka Festival. Un retour aux valeurs fondamentales de cette danse typiquement haïti. Mapouka Festival pour mettre en avant la culture haïti. Mapouka, c'est ce que tout le monde entier connaît de Nigissaf, connaît de peuple haïti. En dehors du Mapouka, nous avons des danses historiques et traditionnelles qui tendent à disparaître. Et nous voulons refaire ressortir ces danses-là. Et à travers ce rassemblement de tous les 17 villages haïti, nous voulons lancer un appel aux cadres, un appel aux chefs de village, un appel à toutes les forces vives haïti pour s'unir autour de ce que nous avons en commun. C'est nos us et coutumes, c'est notre culture, c'est notre tradition. C'est ce que nous pouvons retenir lorsque nous avons tout oublié. Un décor culturel planté qui augure l'union de tout le peuple haïti. Longtemps, nous sommes restés effacés. Mais aujourd'hui, nous devons prendre notre place dans le concert des nations. Tout cela se déroule en présence du représentant du ministère de la Culture, du parrain et du haut patron de l'événement. Tous émerveillés par le Mapouka Festival. Il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous avons appris que nos amis sont inspirés de ce qui s'est passé à Bounois. Aussi ont voulu faire aussi leur festival. Donc comme nous sommes un peu avancés dans la chose, donc ils ont souhaité à ce que nous venions les assister. Voir est-ce qu'ils sont sur la bonne voie. Le Mapouka est un pan de la culture du peuple haïti. Et qui dit haïti, qui dit parle de culture, parle de Mapouka. Et à ce niveau, la dépravation ne doit pas être le lettre mot. Il nous appartient d'encadrer, il nous appartient d'orienter les promoteurs de ce festival à aller de l'avant en mettant tout ce qu'il faut pour que le Mapouka soit vu et connu au-delà du monde entier. Le Mapouka, comme vous l'avez connu, c'est vrai, c'est par la danse. Mais derrière cette danse, il y a une certaine culture. Il y a
si vous voulez la convivialité, il y a les réjouissances. Le Mapuka draine, n'est-ce pas, du monde. L'Ouest Sow Vincent est un homme épris de culture. Et je crois que quand vous regardez dans les prérogatives du district autonome, il est prévu aussi bien le développement, aussi bien l'économie, mais la promotion de la culture. Donc il se sent dans son cadre. Et il était bon qu'il accepte d'être le patron de cette belle initiative qui met en évidence le patrimoine culturel du pays haïti. Le Mapuka originel se danse au clair de lune ou autour d'un feu de bois dans la nuit. Bien évidemment, le couvert est remis le soir. À l'entame du festival, des prestations d'artistes locaux du Mapuka avec des instruments musicaux modernes. Lorsqu'arrive le temps du Mapuka sorti des villages, c'est une compétition entre les villages d'Atutu A, Atutu B, de Bopa et de Nigisaf. Un saut dans le passé de cette danse avec toute sa décence. Nous recherchons la créativité, l'originalité, et c'est la communion, c'est le retrouvaille. Nous célébrons nous-mêmes, nous célébrons notre culture, nous célébrons ce que nous avons de plus cher. Tour à tour, les danseurs se succèdent sur le podium selon les règles du Mapuka Haïzi. Le Mapuka, ça se danse arrêté. Le Mapuka ne se danse pas abaissé. Quand tu danses le Mapuka abaissé, et tu les fesses, c'est du Mapuka déjà. Le public, lui, est séduit par les prestations, surtout celles de Nigisaf. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir parce que, je le disais tantôt, dans les années 90-2000, on avait le Mapuka. Qu'on voyait à la télévision aujourd'hui, nous venons toucher du doigt en fait l'originalité de cette danse, de cette culture, où nous voyons des femmes, même des hommes, avec le postérieur développer un certain mouvement, une danse traditionnelle qui démontre un certain talent. Vraiment, il est encouragé. Le Mapuka, c'est la discipline, la cohésion et la décence. Chaque village a conservé la culture et c'est ça qui est l'essentiel. C'est la première fois qu'on voit tous les villages haïtiens se retrouver dans un même village pour célébrer. Ce sera vraiment la paix pour le peuple, l'entente, la cohésion et le progrès pour le peuple. Avec fair play, les populations de Nigisaf acceptent les résultats. Leur groupe a été sanctionné au profit d'Atutu A, vainqueur du concours de danse. Rendez-vous est pris en 2025 pour la deuxième édition du Mapuka Festival. On peut le dire, le Mapuka Festival est un moment de convivialité, de paix, de joie, de gaieté et de connaissance culturelle des peuples de la côtière de la Côte d'Ivoire. Retrouvons notre reporter Georgette Ido Fofana pour parler cette fois du Festival de jus naturel, dont la première édition, qui avait pour objectif de valoriser les produits locaux, s'est tenue ce samedi dans la commune du Plateau, sous le thème « Relever les défis de l'agro-industrie par la promotion du Made in Côte d'Ivoire, cas de la transformation des fruits en jus naturel ». La Côte d'Ivoire regorge d'une panoplie de fruits saisonniers. L'hibiscus, le gingembre, le citron, l'ananas, le corosol, la pastèque et bien d'autres fruits que les organisateurs du Festival des jus naturels valorisent par la transformation en jus. Aujourd'hui, nous proposons du jus de citron, du jus d'orange, du jus de betterave. Et aussi, nous avons découpé des mangues, de la papaye et de la pastèque dans divers pots pour pouvoir faire des smoothies avec des glaçons pour pouvoir donner aux clients. Timia fait des abonnements pour des familles et des entreprises. Les entreprises peuvent venir dire que nous on veut tel nombre de quantités de jus chaque jour ou chaque mois. Et chaque fin du mois, les entreprises et la famille, ils font le virement. C'est ce qui fait la particularité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer des jus en pensant à la santé des gens. J'aime à dire, mon mari est mon premier client, donc du coup, quand je fais les jus, je pense à lui et je me dis que ça ne sert à rien de pouvoir rajouter. Il y en a tellement aujourd'hui sur le marché, tellement de produits qu'on peut rajouter. Aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas de passion. Si vous buvez un jus de passion quelque part, c'est que c'est un colorant qu'on vous a mis à l'intérieur. Et mon combat, c'est de pouvoir proposer tout ce qui est vraiment 100% naturel.
À cette première édition, ces produits Made in Côte d'Ivoire sont appréciés par les participants. J'ai goûté déjà le jus, ça m'a beaucoup plu. Les différents stands que j'ai visités, c'est déjà bon. On a reçu quelques notions, on a apprécié aussi les différentes recettes. En tout cas, sincèrement, c'est bio, c'est naturel, c'est léger, le sucre aussi est mesuré, tout ça. Je vais déguster le cul de gingembre et je trouve que c'est bon, c'est pas trop piquant. C'est à la norme en fait. Pas trop de parfum, c'est vraiment jus naturel. Ce festival des jus naturels vise à promouvoir la transformation des fruits locaux et encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Je me suis dit pourquoi ne pas initier une activité où les membres du gouvernement et les acteurs privés, on va s'asseoir autour d'une table et discuter pourquoi l'agro-industrie en Côte d'Ivoire, plus précisément dans le cas des jus naturels, n'est pas assez développée parce que moi je ne vois pas assez de marques de jus naturels sur le marché ainsi que dans les supermarchés. Le festival des jus naturels, c'est aussi la promotion de tous les produits, plus précisément les jus made in Côte d'Ivoire, tels que les jus d'ananas, jus de bissap, pastèque, citron, passion, mangue, etc. Et également faire connaître les entrepreneurs qui entreprennent dans ce domaine-là. Le CDT est chargé d'assurer la promotion de la transformation, de la valorisation de tous nos produits agricoles. Et ça, c'est une thématique importante à deux titres. La valorisation de nos produits agricoles nous permet de créer de la richesse dans nos villages, dans nos hameaux, dans nos campements. Partout où ces produits-là sont produits, les transformer ajoute de la valeur. Ce sont des initiatives à accompagner, à soutenir et puis vraiment à faire prospérer. Cet événement, le premier du genre, a réuni plus de 200 festivaliers. Des panels et conférences sur la thématique des défis de l'agro-industrie et la promotion du Made in Côte d'Ivoire ont meublé la cérémonie. Direction Alépé dans la région de Lamé où l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire a procédé à l'identification de ses membres par une immatriculation. En marge de cette activité, l'ONACI a également lancé une caravane de sensibilisation à la bonne conduite pour des élections apaisées. Voici donc le compte-rendu du lancement de ces deux projets avec Clément Boko. Le secteur de l'agriculture est pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire, mais la main-d'œuvre se fait de plus en plus rare. Raison évoquée par les jeunes qui se détournent vers d'autres secteurs d'activité, c'est la pénibilité du travail qui reste dans la plupart du temps des travaux manuels. Et à cela s'ajoutent leurs conditions de vie précaires. Fort de ce constat, l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, ONACI, lance une opération d'immatriculation des agriculteurs pour structurer le secteur. Immatriculer les agriculteurs de Côte d'Ivoire. Motorisation de l'agriculture, c'est déjà une bonne chose. Demain, ils se sentiront plus à l'aise quand ils verront leur carte d'agriculteur. Ils pourront se taper fièrement la poitrine pour dire que les agriculteurs aussi ont une carte comme dans d'autres organisations. Cette touche que le président Mambo Faustin a envoyée au sein de l'agriculture en Côte d'Ivoire ici, là, c'est une touche de marque. C'est une très belle initiative, en ce sens que pour pouvoir bénéficier des financements dans le secteur agricole, il est important que nous ayons un fichier producteur, un fichier planteur, de sorte à pouvoir identifier les acteurs des différentes filières. Prenant part à cette activité, les responsables du ministère de l'Agriculture. Donc on avait dit que le pays repose sur l'agriculture. Donc il faut beaucoup motiver nos agriculteurs à adhérer à ce projet pour qu'on ait un lendemain meilleur. En plus de l'immatriculation de ses membres, l'ONACI les sensibilise à la bonne conduite pour des élections apaisées. Nous savons ce que les récentes élections nous ont laissé comme souvenir. Les précédentes crises ont le plus affecté le monde rural. Le sachant, nous serons avant, pendant et après les élections, afin de pouvoir amener la population à adhérer au principe de la bonne conduite, du bon ton, la bonne approche, afin que ces élections à venir ne dégénèrent point. Le démarrage effectif de ces deux activités est prévu pour le mois de mai 2025.
Une note triste dans ce journal, c'est une immense perte pour la musique malienne et africaine. Le chanteur Amadou Bagayoko est mort hier à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie, a annoncé sa famille. Et pour la chanteuse Mariam Doumbia, le duo s'est imposé sur la scène internationale après un long début de carrière en Afrique. D'abord avec la chanson Mon amour ma chérie en 1998, puis en 2004 avec l'album Dimanche à Bamako, produit par Manu Chao. Dès l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés. À l'international toujours, 15 ans après l'ouverture de l'affaire des biens mal acquis gabonais en France, en 2010, le juge d'instruction a terminé ses investigations. Cet après-midi, au parquet national financier de dire qu'il y a 11 personnes en cause. Il souhaite voir juger et pour quel chef d'accusation. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end sur RTI2.